Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs pour le meilleur du débat sportif. À un peu plus d'un an de la fin de son mandat, le COMEX FIFA a-t-il réussi à professionnaliser le football local? Une sorte de mini-bilan concernant l'un des points clés du programme de gouvernance du COMEX en place. Qui d'autre que le duo Charles-Demandé Martial Gorou pour se livrer sans doute une chaude empoignade. C'est là vous, messieurs. Salut Magat. Comment allez-vous? Ça va assez bien. Si vous souhaitez participer à l'émission en direct, il vous suffit de nous joindre via le 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Si vous appelez de l'extérieur de la Côte d'Ivoire, n'oubliez pas l'indicatif 00225. Messieurs, chaque saison on en parle et la répétition étant donc pédagogique, avez-vous le sentiment que le football local se cherche toujours un public? Charles-Demandé? Oui, absolument, absolument. Je pense que le football local se cherche un public. Ça, on n'a pas besoin d'avoir un doctorat, je ne sais pas quoi, en vision pour le constater. C'est un constat qui est clair. Le football local se cherche un public. Pour lui, c'est un constat qui est clair et net. Qu'en dites-vous? Non, moi, je ne partage pas cet avis. Il ne faut pas généraliser la situation. Je pense, est-ce qu'on peut voir la photo que j'ai donnée? Commencez déjà à donner vos arguments là-dessus. Mais mon argument, c'est que, vous savez, les clubs ont un ancrage local et régional. Et depuis que certains clubs sont retournés sur les bases, on le voit clairement que le public est avec eux. Le public est dans les stades. Si Korogo joue à Abidjan, naturellement, ce n'est pas sa base. Et vous allez voir que les matchs de Korogo n'auront pas de public. C'est la même chose pour le Bouaké FC. C'est la même chose pour d'autres équipes au plan local. Vous voulez nous faire croire, mon cher Martial Gorou, que le plus de question de manque de public au stade, pour régler ce fait-là, il faut que les clubs soient dans les régions. Si les clubs sont dans les régions, ça règle à moitié. Oui, mais on le voit, c'est un constat, c'est indéniable. Allons-y, allons-y. Je donne la photo. On va vous suivre. Il y a une photo. On a déjà des images. À Bouaké, ça, c'est l'image. Si c'est l'image, la vidéo que j'ai donnée, c'est le match Korogo à sec, lors de la 16e journée de la Ligue 1. Mais quand on regarde, on voit qu'il y a un bon public. D'accord. Parce que l'équipe de Korogo a joué à domicile. C'est pas parce que la SEC est en déplacement là-bas, parce qu'il y a longtemps aussi qu'on a vu la SEC jouer là-bas? Pas du tout. La SEC, sa base, c'est Abidjan. C'est un club qui est né à Trècheville. Oui. En 1948. Mais ça, on le sait. Quand la SEC joue, quelquefois à Abidjan, vous avez dû le constater, les gradins sont vides. Donc, je crois que... Non, j'ai dit souvent, mais ce n'est pas tout le temps. C'est souvent. Pour vous, le public... Le football local se cherche un public. Lui, il relativise. Il dit, par exemple, qu'il y a des matchs, il y a certains matchs où il y a du public. Attends, il dit qu'il parle d'ancrage régional. Oui. Korogo, on va parler de Bouaké, je doute fort. Mais et les clubs d'Abidjan, le Stella, la SEC, le Stade, est-ce qu'ils attirent le public? Le Racing, ce qu'on appelle la FAD, c'est des clubs d'Abidjan, mais est-ce qu'ils ont un public? Voilà. Donc c'est pour te dire que la Ligue 1, le championnat local, le football local se cherche un public. C'est clair. Et aujourd'hui, comparativement aux années précédentes, il n'y a pas photo. Aujourd'hui, c'était vraiment, pour moi, c'était l'un des combats du nouveau comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football. Comment réussir à ramener ce public-là avec des stratégies au stade? Et là, depuis 3 ans qu'ils sont là, ça tâtonne. Il faut le dire tout net, ça tâtonne. Mais avant eux, sans le demander, le public ne venait pas. Justement, c'était un des défis. Et dans le programme de tous les candidats, c'était écrit noir sur blanc qu'ils allaient tout faire pour ramener le public au stade. Tous les candidats. Sori Diabaté, paix à son âme, Didier Drogba, Idriss Diallo, tous les candidats ont mis un point d'honneur sur cet aspect-là. Donc pour vous, à ce niveau, c'est un échec de la part du COMEX en place actuellement. Monsieur Magat, je pense qu'il faut appeler les choses avec leur nom. Dites-nous. La Fédération ivoirienne de football, vous savez, le public se rend au stade à cause de ceux qui produisent le spectacle, mais pas à cause de ceux qui organisent le spectacle, monsieur Magat. Ça, c'est quand même la chose minimale à savoir. Maintenant, ici, à Korogo, quand Korogo joue à domicile, il y a au moins 2000 à 3000 supporters dans le stade. À Bouaké, lorsque le Bouaké FC joue, c'est de 2000 à 3000 spectateurs. À Odiéné, une équipe de division 3, Solidarité d'Odiéné. Mais ce club est suivi par 3000 à 4000 spectateurs quand l'équipe évolue à domicile. Donc c'est pour dire quoi? Il ne faut pas tronquer l'histoire. Les choses, les clubs, les supporters sont liés. Club
non à la fédération. Ah bon, ok. Donc, c'est les clubs qui attirent les supporters. Ah, ok. Et je n'ai pas fini, M. Magat. Je vais terminer ici. On était au mois d'octobre dernier au Libéria. Oui. Et le président de la fédération a essayé de parler un peu de l'affluence dans les stades. D'accord. Il dit, la Ligue professionnelle de football est chargée d'organiser les compétitions et elle a pris quelques initiatives. Elle a décidé d'octroyer 200 tickets à chaque équipe, à chaque match. Cette idée, à la pratique, ça n'a pas bien fonctionné. Ce qui est certain, au niveau de la fédération de football, on va tout mettre en œuvre pour que les matchs se jouent dans de bonnes conditions. Voilà le rôle de la fédération. Et soit de qualité, ça c'est le rôle de la fédération. Pour que les gens viennent au stade, ça c'est le travail des clubs. C'est un débat dans lequel je ne rentre même pas. Si le stade est vide, le jour où une équipe joue, c'est qu'elle n'a pas de supporters. C'est assez clair et net. C'est comme ça fonctionne le football. Et partout ailleurs. Monsieur Machagorou, si vous voyez M. Idriss Diallo, vous lui direz qu'il n'a vraiment pas d'idée pour ramener le public au stade. C'est pas lui qui doit amener le public au stade. Écoute-moi, laisse-moi... Pourquoi tu veux lui attribuer un rôle qui n'est pas le sien? Tu as parlé, laisse-moi parler. Il faut lui dire qu'il n'a pas d'idée, c'est un échec de sa part. Il est incapable de ramener le public au stade. Je t'explique pourquoi. Tout à l'heure, tu as dit que Salif Bitogo, c'est qui? C'est le président de la Ligue. Il fait partie de la fédération. Mais bien sûr. Mais pourquoi il a décidé d'octroyer 200 tickets à des clubs? J'arrive. Puisque ce n'est pas leur rôle. Puisque tu dis que c'est le club. Donc, d'accord. Peut-être qu'ils ont oublié là-dessus. Laisse-moi terminer. Oui. Donc, puisque ce n'est pas leur rôle, donc il doit rien faire, il doit laisser, calme-toi, il doit laisser la latitude au club d'amener les supporters. Tu vois, c'est une fuite en avant de la Fédération ivoirienne de football. Je t'explique pourquoi. Le spectacle de la Ligue 1, c'est un spectacle. La Ligue 2, c'est un spectacle. La D3, c'est un spectacle. La Coupe nationale, c'est un spectacle. C'est des spectacles qui appartiennent à la Fédération ivoirienne de football. C'est comme si un promoteur de spectacle, tu as gagné un spectacle, Didibi comme Ibra. Et il dit non, moi je ne fais rien, Ibra n'a qu'à voir ses fans, Didibi n'a qu'à voir ses fans. Mais en tant que promoteur, producteur de spectacle, tu as un rôle. C'est vrai, le club a un rôle, mais la fédération a un rôle dans la promotion de ces spectacles. Oui, mais puisque, j'arrive. Combien de sports publicitaires la fédération fait? C'est pas le club, c'est pas la SEC. La SEC qui va faire un sport publicitaire à la télévision pour dire non que je joue comme Korogo. Mais ça, c'est le rôle. C'est le rôle. Le département marketing de la fédération ivoirienne de football. C'est son rôle, ça. Pourquoi quand les éléphants jouent, ils font des sports publicitaires? Pourquoi quand les éléphants ils font des sports publicitaires? Pourquoi? Mais quand c'est le football local, non, c'est pas leur rôle. Mais c'est une fuite en avant de la Fédération ivoirienne de football. Si tu vois M. Idriss Diallo, il faut lui dire qu'il a échoué sur ce Monsieur Magat, ce que je voulais dire, j'ai été très heureux de l'écouter, mais celui qui organise le spectacle, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la promotion au niveau communicationnel de l'événement. C'est tout, ça s'arrête là. La Fédération ivoirienne de football, ses partenaires servent à quoi? Il y a un que je ne peux pas citer pour une question de publicité. On en fait d'ailleurs, oui. Avant les matchs. Le match, il fait beaucoup de sports. Peut-être qu'il ne le sait pas. Maintenant, quand on prend la RTI, dont nous sommes sur un de ces plateaux. Il parle d'autres canaux. Hein. Oui, mais c'est important. Il y a vous connaissez l'ancien entraîneur du TP Mazembe qui a même entraîné la sélection de la RDC, Florent Ibenge. Il n'y a même pas 2 semaines à 3 semaines, il disait qu'il est étonné que le championnat de son pays ne soit pas sur le fameux diffuseur dont je tais le nom volontairement. Et que la Côte d'Ivoire voit son championnat diffusé. Ça, c'est un truc important. Et ça, c'est le rôle de la fédération. Oui, mais cette histoire de diffuser le championnat de Côte d'Ivoire, du moins c'est sur une chaîne qu'on connaît, une chaîne cryptée, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est pas donc avec l'arrivée du commerce qui a ça, on le sait. Mais ça peut ne pas se poursuivre, monsieur. Oui. Ça s'est poursuivi. Il y a un moment, ce fameux diffuseur a failli se retirer. C'est parce que des gens l'ont mis en confiance qu'il est resté. Maintenant, la télévision à laquelle nous appartenons, pour laquelle nous sommes là, diffuse largement les matchs de la Ligue 2 et de la Ligue 1. Exactement. Donc, je crois que c'est la promotion. Maintenant, on n'ira pas chercher les supporters chez eux à la maison. Maintenant, la bonne question, c'est quoi? Monsieur, quelles sont véritablement quelques raisons qui font que s'il y a des matchs où il n'y a pas assez de public? Oui, j'avais la question. D'accord, quelles sont les raisons? Il y a, par exemple, il y a des clubs où on sent qu'il y a des tensions qui existent entre certaines directions de ces clubs et les supporters. Je ne dirai pas plus. Non, ça, ce n'est pas mon rôle. Il y a des horaires et les jours de match.
La concurrence... Très bien, mais sur ça, vous rejoignez Charles Demandé. Si vous parlez des horaires et des jours de match, c'est la fédération qui cale effectivement les horaires. Monsieur Magat, la fédération doit tenir un calendrier. Il y a les rencontres internationales, il y a les rencontres choses. Et toi-même, tu connais qu'il y a une date limite pour donner la liste des clubs. Donc c'est en fonction de ça qu'on fait le programme. Donc s'il y a des matchs qui sont programmés des jours de travail, mais c'est une obligation. On ne peut pas faire autrement. Donc on ne peut pas en vouloir à la fédération. Pour terminer, maintenant, il y a la diffusion des matchs à la télé. Que la RTI fait magnifiquement. Certains supporters préfèrent rester à la maison. Donc, et le manque de communication, même des clubs. Parce qu'il y a des supporters qui sont déconnectés même des clubs. Oui, il y a des clubs. Mais ce n'est pas la faute de la fédération. C'est les clubs. Les supporters sont liés au club. Mais les clubs même ne communiquent pas. Ceux qui produisent le spectacle. Les clubs n'ont pas de responsabilité, mais la fédération n'a pas de responsabilité. Mais pourquoi? La fédération, s'il vous plaît, la fédération a essayé, je vais demander, en octroyant 200 tickets en début de saison. Mais écoute-moi. Ah oui, pardon, je voulais lui répondre à ce niveau. Non, attends, c'est un échec. OK, c'est un échec. Parce que le 200 tickets, même tout ce matin, avant de venir sur ce plateau, j'ai appelé quelqu'un à la Ligue professionnelle qui m'a dit qu'à la Ligue de football, non, un journaliste, je ne sais pas de source, mais c'est un échec. Même des dizaines de plans de clubs ont dit que c'est un échec. Ça, c'est un. Deuxièmement, tu dis que les horaires des matchs, qui fixe les horaires des matchs? Écoute-moi, quand le Racing doit jouer contre... Ça, on en a parlé, je vais poser la question, il a répondu. Où est-ce que vous voulez en venir? C'est la Ligue professionnelle qui fixe les horaires. Quand tu fixes des horaires à 15h30 en semaine, tu dois t'attendre au fait que il n'y aura pas de public. Ça, c'est un. Maintenant, par le passé, on a joué des matchs à 15h. Écoute-moi, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. S'il vous plaît, messieurs, les entrées au stade, les montants, qui fixe? Et tu penses que le championnat ivoirien, les montants sont chers? Pensez-vous qu'actuellement, il n'y a pas de public parce que... Écoute-moi. Est-ce que vous en venez clairement? Je vous te dis, les prix qui sont souvent fixés, pour moi, sont exorbitants. Pour le championnat local. Je ne parle pas des éléphants. On doit faire un truc gratuit, c'est ça? Non, pas gratuit. On peut réduire. Même à l'époque. Et les charges? Attends, écoute-moi. Les tickets là, on les tire, ça des charges. Écoute-moi. Et puis la majorité de l'argent va à l'ONS. Écoute-moi, calme-toi. Les entrées au stade vont à l'ONS, la majorité. Laisse-moi terminer. À l'époque, la fédération, sous Dieng Ousseinou, les autres fédérations, il y avait, pour les élèves et étudiants, il y avait un prix spécial. Pour les forces de l'ordre, il y avait un prix spécial. Donc tout ça, c'est des stratégies. Ça n'existe plus? Ça n'existe plus. Ça, c'est pas le club qui fixe ça, c'est la fédération. Tout ça. Et puis là, je t'apprends encore que dans la quête de leur stratégie, ils veulent maintenant aller chercher les centres de formation pour les amener au stade. Ça engage que toi. C'est une bonne chose ou pas? C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Comme il dit, qu'on appelle, ce n'est pas le rôle de la fédération, mais là, c'est la fédération qui va mettre en place des cas à la disposition de certains centres de formation pour amener les jeunes au stade. Donc ça aussi, ce n'est pas le club, mais c'est la fédération. Je n'ai pas encore l'information. Merci de m'informer. Mais je ne crois pas que... Écoute-moi, M. Magadji, comme quoi, ce n'est pas toutes les dépenses de la fédération. On dit que la Ligue professionnelle ne prend pas d'initiative. Et c'est elle qui organise. Elle dit qu'elle veut aider les clubs en leur offrant des tickets. C'est pas son rôle, oui, mais c'est pas son rôle. Elle l'offre. D'accord. Mais quand on lui offre 200 tickets et que les personnes ne viennent au stade et que ces tickets ne sont pas utilisés, c'est la faute à la fédération. Mais c'est la faute au club. La fédération, la Ligue a fait sa part. Elle a donné des tickets. Maintenant, la distribution des tickets, ça revient au club. On ne sait pas ce qui s'est passé pour que cette initiative échoue. Il faut encore plus creuser. Donc, moi, ce que je vais dire, je pense qu'il ne faut pas aller dans tous les sens. Ici, chacun a sa mission. La fédération, à travers sa ligue professionnelle, organise les compétitions. Les clubs... Elle fait aussi la promotion des compétitions. Elle le fait à travers l'annonceur et la RTI. Je pense que c'est suffisant. Non, c'est pas suffisant. C'est suffisant pour vous. Il reste maintenant au club de faire suivre. Oui, c'est le club qui doit communiquer sur le calendrier. La fédération a joué son rôle. Avançons. C'est pas suffisant puisque ça n'a pas d'impact. Alors, voilà, on parlait effectivement si le football local se cherchait toujours un public. Alors, ça pouvait faire partie de la professionnalisation du football local, mais la question qu'on se pose actuellement, un peu plus d'un an de la fin de son mandat, le COMEX a-t-il réussi à professionnaliser le football local? Je leur demandais, quelle est votre réponse là-dessus, sur la question? J'ai dit non. J'ai dit non, parce que la question est bien précise. A un peu
Oui, plus d'un an de la fin. Plus d'un an de la fin de son mandat, le commerce FIF a-t-il réussi à professionnaliser le football local? A-t-il réussi à professionnaliser? On n'a pas dit est en train de professionnaliser. A-t-il réussi? Donc c'est bien clair, la question est bien précise, le sujet est bien précis. Voilà. Laissez le sujet tranquille, comme on le dit, la question aussi également. Vous avez dit non, on s'arrête à ça pour le moment. Et vous, Martial Gourou? J'ai dit oui. D'accord. Oui, parce que quand on parle de professionnaliser un football, il faut remplir certaines conditions. D'accord. Allons-y déjà, quelles sont ces conditions? Les conditions sont simples. La structuration des clubs. D'accord. Établir des budgets. D'accord. Et la FIF est vraiment regardante là-dessus. Assurer une gestion transparente des fonds qui sont mis à disposition des clubs au niveau de la subvention et des choses, des droits télé. La mise en place d'une gestion financière des clubs. Les clubs tiennent une comptabilité et c'est une obligation que les clubs aient un comptable qui est payé par les clubs. Les joueurs ont un contrat de travail. Les joueurs ont un salaire minimum qui est en Ligue 1 de 160 000 et en Ligue 2 de 100 000 francs. Vous comprenez? Oui. Donc, voilà, pour l'instant, les quelques éléments que nous donnons. Et pour clore ce chapitre, chaque début de saison, la FIF, avant d'accepter l'engagement des clubs, attribue une licence club. Et cette licence est délivrée par la CAF. Et il y a des éléments contenus ici que nous venons de citer qui sont demandés aux clubs. Donc quand les clubs sont engagés en Ligue 1, en Ligue 2, qui sont les deux championnats professionnels, ça veut dire que quelque part, que le football ivoirien respecte le cahier de charges de la CAF. Donc on ne peut pas venir dire que le football ivoirien n'est pas professionnel. Mais je pense que celui qui va dire que le football, ce 5 février 2025, qui va dire que ce football ivoirien, ce football local est professionnel, c'est vraiment qu'il a un problème avec la vérité. Honnêtement. Honnêtement. Parce que, d'abord, l'une des conditions de professionnalisation d'un football, c'est quoi? C'est la professionnalisation de la ligue qui organise ce football-là. Et la ligue en Côte d'Ivoire s'appelle comment? Ça c'est un élément d'abord. Hein. Oui, ça c'est un élément. D'abord, allons-y. Il y a plusieurs éléments. Avec la ligue d'abord. La ligue. Oui. Vous savez, la ligue de football n'est pas professionnelle. C'est une ligue amateur. Elle est dans son amateurisme. Parce que une ligue, et ça a été le combat, ce qui me fait rire, tu vois, ça me fait rire, ça a été le combat de ceux qui sont là aujourd'hui. Salih Bitogo, Alma Gorou, dans le GIS. Non, M. Soros Diabaté, il faut qu'il y ait une différence entre la ligue et la fédération. Ça a été leur combat qu'ils ont mené pendant... Il ne faut pas confondre le GX et puis le candidat ici, Idriss Diallo. C'est différent. Tout à l'heure, en mentionnant les noms, il n'a pas mentionné Idriss Diallo. Non, mais c'est ce qu'il veut dire. Ceux qui dirigent le football. On ramène le calme, messieurs. Calme-toi. Ok, fini. Il ne faut pas nous distraire. C'est le GIS qui est au pouvoir. C'est grave, ça. Donc, cette ligue-là n'est pas autonome. Elle est toujours sous la tutelle administrative et financière de la fédération. En quoi est-ce que cela empêche la Ligue de travailler? Mais justement, mais puisque la Ligue ne peut pas dérouler son programme. C'est ce qu'ils vous ont dit? Justement. Parce que Jacques Anouman, il y a 18 ans de cela, en créant la Ligue, dans l'esprit de Jacques Anouman, dans les 10 années à venir, la Ligue professionnelle devait être différente de la Fédération ivoirienne de football. J'ai suivi toutes les conférences de presse de M. Jacques Anouman à l'époque. Il a expliqué ça, c'était clair. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Le président n'est pas élu. La Ligue doit avoir un directeur général. Une Ligue professionnelle doit avoir un directeur général. Doit avoir plusieurs directions. Doit avoir une stratégie pour créer de la richesse au profit des clubs et des différents acteurs du football. D'accord. Ce n'est pas le cas. Et plus grave, l'absence d'une structure chargée de contrôle de gestion des clubs. Mais ce n'est pas le rôle du directeur exécutif de la Fédération de football de contrôler... Vous avez parlé d'absence. Donc si pour le moment... Oui, j'arrive. Si pour le moment, il n'y a pas de structure pour contrôler donc la gestion des clubs. Ce n'est pas le rôle du directeur exécutif de la Fédération de football. Dans une fédération sérieuse, ce n'est pas le rôle du directeur exécutif de la FIF de contrôler... S'il y a absence de structure pour contrôler la gestion des clubs, il faut créer ça. C'est pourquoi elle n'est pas professionnelle. Quand même d'ailleurs. C'est pourquoi elle n'est pas professionnelle. D'accord. Parce que le directeur exécutif, il est jugé parti, il est président de club. Et il y a des suspicions sur l'application des cahiers des charges à la tête du client. Tous les présidents de club sont au courant. Renseignez-vous un peu.
Ce qui se passe là-bas... C'est grave, j'allais demander. Avez-vous des preuves de ce que vous avancez? Allons-y, mon cher Marcel Gourou. Je crois que le président, le directeur exécutif de la FIF, n'est plus président d'un club. Il est président du conseil d'administration. Depuis qu'il a été... Non, mais ça, c'est partout. Il a laissé la gestion courante. Depuis qu'il a été nommé... S'il vous plaît, j'allais demander. Depuis qu'il a été nommé, et je sais bien que Soilou le sait, parce que son cousin est vice-président de l'équipe de Guibiroua. Donc, ce que je voulais dire, son cousin, oui, Diomandé, Mamadou, est vice-président de l'équipe de Guibiroua dont il parle. Maintenant, ce que je voulais dire, ici, la gestion, est-ce que le fait que la Ligue professionnelle n'ait pas des moyens propres à lui, cela gêne les actions ou bien cela empêche cette Ligue de jouer son rôle? Pour lui, oui, justement. Oui, parce que la Ligue ne peut pas bien travailler, n'a pas les moyens. Ce n'est pas vrai. La Ligue a les moyens qu'il faut. Est-ce qu'une fois, depuis que nous sommes là, depuis le début de la saison, vous avez entendu que la Ligue professionnelle n'a pas respecté son calendrier, faute d'argent, parce qu'il manquait... à quel moment? La Ligue professionnelle devait organiser la Super Coupe à San Pedro. Ils ont voulu faire une fête, mais ils n'ont pas eu le moyen de le faire. Non. Parce que, écoute-moi bien. Il y a un bicéphalisme. Le directeur exécutif de la Fédération de football, M. Marcel Gourou et M. Salih Bitongo... Armand Gourou, plutôt, excuse-moi. M. Armand Gourou et M. Salih Bitongo se marchent sur les pieds. C'est toi tu le dis. Moi, j'étais fort. Moi, je ne sais pas. Comme tu dis que tu as toutes les informations... Je pense qu'il est en train de raconter des choses. Il sort du cadre. Je ne sors pas du cadre. Je ne sors pas du cadre. Je ne sors pas du cadre. Je te donne l'information. Je te donne l'information. Tu me dis que... Non, s'il vous plaît. C'est pourquoi la Ligue... Je te dis que la Ligue n'est pas autonome. Financièrement, stratégiquement, la Ligue n'est pas autonome. Elle n'a pas cette autonomie-là. Parce que si une Ligue est autonome, la Ligue a son propre budget. La Ligue a ses propres sponsors. Mais aujourd'hui, là, je te pose une question. Tu peux me citer les sponsors? C'est pas vous qui posez la question, je vais demander. Ne pas être autonome et être professionnel, c'est pas pareil. Mais attends, non. Mais monsieur Magat, pour parler comme lui, monsieur Magat, je vais te dire une chose. Dites-nous. Tu vois, je te dis le B.A.B.A., la base, le ciment, le sous-bassement de la profondeur d'un football, c'est d'abord la profondeur de la Ligue. Ça, vous l'avez dit, monsieur Magat. Mais pour le moment, la compétition se tient, n'est-ce pas? Est-ce qu'avant, il y avait de compétition aussi également. Est-ce qu'avant, il n'y avait pas de compétition? Oui, il y avait de compétition. Monsieur Magat. Mais ce qu'il dit également, bon, on a entendu ça et là aussi également, des bruits de couloir. Monsieur Magat, que oui, la Super Coupe aurait dû se tenir à San Pedro. Oui, par faute de moyens. La Super Coupe le président de la Ligue professionnelle voulait organiser des awards du football ivoirien. Ça n'a pas marché. Il était savonné. Attends, je vais t'expliquer. Selon ce qu'on apprend ça et là. Quand on n'a pas la bonne information, la vraie raison pour les CAF Awards, pour les FIFA Awards, le président de la fédération nous a donné les raisons. Il a commandé des trophées et des médailles. D'accord. Et celui qui fabrique les trophées, les médailles, qui devait récompenser les meilleurs athlètes du football ivoirien, c'est celui-là même qui fabrique les médailles pour les Jeux Olympiques. Ça coïncidait le calendrier chargé des Jeux Olympiques. D'accord. Donc les médailles sont arrivées au mois de juin. Et normalement, les awards étaient prévus pour le mois de juillet. Vous comprenez? Mais ça arrive quand même un mois avant. Oui, il y a eu quand même un problème dans le calendrier. Oui. Parce qu'en temps, vous avez vu, il y a une équipe, le problème Africa qui se posait, les gens étaient liés à choses au TAS. Donc, il y a tous ces événements qui ont fait que le calendrier n'a pas été respecté. Ce n'est pas une question de président de la Ligue professionnelle et du DEX. Alors là, chacun a son rôle défini. Le président de le DEX s'occupe de la gestion administrative de la fédération. L'organisation pratique des activités du football ivoirien, au niveau des clubs professionnels, professionnels sont gérés par la Ligue professionnelle. Et au niveau de la D3 et autres, c'est par la Ligue amateur. Donc, ce que je vais dire ici, la Ligue professionnelle a les moyens de mener ses activités. Mais bien sûr, je l'ai dit. Les moyens humains pour les moyens financiers. Tout est là. Tous les moyens sont là. Monsieur Magat, quand on parle de l'organisation professionnelle des activités d'une Ligue professionnelle, c'est par rapport à la sécurité, c'est par rapport à l'aspect médical, c'est par rapport à l'aspect des administratifs, les commissaires au MAC et autres,
et tous les éléments qui doivent rentrer en ligne de compte pour la réussite d'une rencontre. Et avec la promotion médiatique aussi. Oui, et tout est mis en place pour que toutes les compétitions de la Ligue professionnelle aient lieu. Donc tout ce qu'il raconte, c'est des bruits de couloir, c'est des bruits vraiment qui vont en bas de la ceinture, et moi, ça ne m'engage pas. Il est temps pour nos chers amis téléspectateurs d'intervenir, d'interagir avec vous, je l'ai demandé. Le temps de rappeler le numéro de téléphone. Un peu plus d'un an de la fin de son mandat, le COMEX FIFA a-t-il réussi à professionnaliser le football local 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Il a donné tout à l'heure quelques exemples, mon cher, je vais lui demander. Il a parlé de la restructuration donc, des clubs, le respect des cahiers des charges. Mais ça, tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, tout à l'heure, j'aurai donc la question pour lui. Mais là aussi également, où je ne suis pas d'avis avec vous, c'est que des efforts sont aussi faits de la part de la Fédération de football. Par exemple, tout récemment, vous avez participé à un séminaire. S'il vous plaît, laissez-moi terminer ma question. Vous avez participé tout récemment à un séminaire pour l'utilisation de la VAR. Tout ça, ça fait partie de la professionnalisation du football local, n'est-ce pas? L'utilisation de la VAR, c'est un projet qui n'a pas encore été mis en œuvre. Il y a des formations qui ont eu lieu, ça c'est un fait. Mais tu as posé une question qui est bien précise. On dit à un peu plus d'un an de la fin de son mandat, le COMEX FIFA a-t-il réussi à professionnaliser le football local? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'ils font des efforts, mais est-ce qu'aujourd'hui le football ivoirien, le football local est professionnel? Voilà la question. Je dis non. Le football, la Ligue 2. La Ligue 2. Avant de vous laisser continuer, si vous le permettez, nous allons prendre le premier intervenant. Le chanteur Kniel qui nous appelle d'Adiaki. C'est là vous le chanteur Kniel? Salut Magat. Salut. Bienvenue dans l'heure des tchatchers autour de la question. Un peu plus d'un an de la fin de son mandat, le COMEX FIFA a-t-il réussi à professionnaliser le football local? Voici la question. Salut, salut Gumondé. Salut. Mais moi, je dirais non. Je dirais non parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas respectées. Comme quoi? Vous voyez que, par exemple, le cahier des charges, par exemple, bon, il y a beaucoup de clubs qui ne respectent pas ces cahiers des charges. Et il y a beaucoup de promesses qui ont été faites qui ne rentrent pas. Moi, je vais revenir un peu sur ce COMEX à l'époque, lorsque M. Sidi Diallo était là. Il y a eu beaucoup de reproches, il y a eu beaucoup de critiques que nous tous, on avait soutenues. Alors, ce COMEX en place, moi, je ne cache pas, j'étais derrière, on a brocadé M. Sidi Diallo et autres. Mais lorsque ce COMEX est arrivé, moi, j'ai été beaucoup découragé parce que ils m'ont laissé sur ma faim. Ils m'ont laissé sur ma faim sur le cahier des charges que beaucoup de clubs n'arrivent pas à respecter, mais il y a des arrangements. Alors, parce qu'il y a des clubs qui sont amis. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, au niveau de la Ligue professionnelle, il faut regarder M. Idriss Diallo a, par exemple, pour la Fédération française. Mais la Fédération française et puis la Ligue professionnelle française ne sont pas liés. Oui, ça on le sait, mon cher Chantre Kniel. Voilà, mais il faudrait... Vous avez été dissocié après. S'il vous plaît, Martial Gourou. Voilà, en Côte d'Ivoire, ici, il faudrait que ça soit aussi détaché parce que si ça est toujours lié à la fédération, M. Salif Bitogo ne peut pas avoir les mains libres pour travailler parce que M. Salif Bitogo a été nommé par un président qui est M. Idriss Diallo. Même chose, M. Armand Gourou a été nommé. De la même manière que tous ceux qui travaillent à la fédération ont été nommés, ils ne pourront pas avoir les mains libres pour travailler sans que le président de la fédération ne donne son petit touche. Donc aujourd'hui, c'est vrai, tout ce qui se passe au niveau de notre championnat, moi je pense que le championnat n'est pas réellement autonome professionnel parce que Salif Bitogo ne peut pas travailler comme ça. Il ne peut pas aller chercher les moyens lui-même pour venir positionner son championnat parce qu'il n'est pas le président lui-même qui a été élu en dehors du président de la fédération. Donc moi je pense que toutes ces choses doivent être détachées parce que c'est un combat. Donc pour que ça soit plus autonome, il faudrait que Salif Bitogo puisse avoir les mains libres pour travailler. Sinon pour le moment, il y a beaucoup de choses à revoir dans cette fédération qui n'est pas normale. Merci à vous, Chantre Kniel, 27 21 59 93 99. Oui, allons-y, je suis allé demander. Oui. Et puis, d'abord, d'abord, rapidement, oui, dans le top 12 du ranking CAP, oui, le top 5, Égypte, Maroc, Algérie, Afrique du Sud, Tunisie, c'est des pays qui ont dissocié la Ligue professionnelle de la fédération. D'accord. Et on voit les résultats de ces clubs-là. OK. Deuxièmement, la Ligue 2 est-elle professionnelle? Je vous pose la question. Je dis non. On voit sur quel terrain se disputent ces matchs-là. On voit l'état des clubs en Ligue 2. Et puis, quel est aujourd'hui le statut du joueur ivoirien? Puisqu'on dit que c'est des joueurs professionnels. Quel est le statut du footballeur ivoirien?
C'est un statut professionnel? Oui, ça a été pensé tout récemment. J'arrive. Oui. Donc, les salaires de 160 000, là, la base, là, 160 000. Salaire minimum, 100 000 francs en Ligue 2. 160 000, tu es sûr que toi, 100 000 francs en Ligue 2 et 160 000 en Ligue 1. Oui, le minimum. Oui. Mais le taux est très bas. Et le SMIC en Côte d'Ivoire, c'est combien, monsieur? Mais c'est pas la même chose. Ah, pourquoi? Oui, c'est pas la même chose. Parce que les footballeurs ne sont pas des travailleurs. Sinon, les Ronaldo, les Neymar, ils n'ont pas tué des milliards. Non, j'arrive. Les Ronaldo, dans son pays, il y a des gens moins payés que lui. Écoute-moi. Même dans son club, il y a des gens moins payés que lui. Écoute-moi. Chaque joueur a un salaire en fonction de sa qualité, de sa valeur. C'est le minimum, monsieur. J'ai pas fini. Aujourd'hui, quel est le statut du footballeur professionnel en Côte d'Ivoire? Mais c'est à toi de nous le dire. J'arrive. Les salaires. Quel est le cadre juridique du footballeur professionnel? Quel est le type de contrat pour le footballeur professionnel? La sécurité sociale applicable au footballeur professionnel, où en est-on? Y a-t-il une convention qui existe entre les footballeurs professionnels et les clubs? Donc tout ça, c'est un élément important, le statut du footballeur professionnel. Donc je dis que ça, c'est important. Ça, c'est important. Et puis pour même, professionnaliser le football local. Ça, c'est important. D'accord, arrêtez de voir ça. Le statut des encadreurs, des formateurs. On va y arriver tout à l'heure, mon cher, je vais le demander. Direction d'Autré pour prendre l'avis de M. Soro. Ça va, vous, M. Soro? Je n'ai pas parlé depuis. Oui, allô? Vous êtes en direct dans l'heure de la Tchatcha, M. Soro. Comment allez-vous, en d'Autré? Oui, ça va. Et chez vous? Ça va super bien. Merci d'être des nôtres. À un peu plus d'un an de la fin de son mandat, le COMEX FIFA a-t-il réussi à professionnaliser le football local? Moi, je pense que le COMEX FIFA n'a pas réussi à professionnaliser le football local. Dites-nous pourquoi? Oui, parce que on continue d'entendre dans des clubs des salaires impayés, des aérés des salaires. Il y a toujours des litiges de salaires entre les clubs et les joueurs. Donc, moi, un football professionnel, on ne doit pas entendre parler de ce genre de choses. Pour moi, ça doit être le dernier des soucis d'un football qui est dit professionnel. D'accord. Voilà. En plus, il y a trop de litiges qui, au sorti des matchs, surtout vers la fin des saisons. Donc, je suis l'actualité du football. Je sais qu'il y a la VAR qui est en train d'être mis en place, mais il faut que ce genre de litige n'apparaisse plus parce que ça n'a rien à voir avec un football professionnel. On ne doit pas entendre ce genre de litige. D'accord. Ça doit pouvoir se régler le plus rapidement possible. Voilà. Je veux répondre aussi à une question sur le sujet du jour. Il y a une partie où ils ont parlé des supporters qui ne venaient pas au stade. Il faut dire que nous sommes nombreux, les supporters, les sportifs de football, ceux qui aiment le football. On aimerait bien aller au stade, même si c'est des jours ouvrables, qu'on a le temps, on aimerait bien aller au stade. Au plus, à l'exploitation de nos propres frères. On ne veut pas aller s'asseoir pour regarder des souffrants. On veut aller s'asseoir pour assister à des matchs où on sait que les prestateurs sont des gens qui sont à l'aise, qui vivent de leur art. Merci. Merci à vous, M. Soro, qui appelle donc de 27 21 59 93 99. Mon cher Martial Gourou, il m'a emboîté le pas sur ça. Effectivement, dans un championnat professionnel, dans un football local professionnel, il y a trop de saisines donc au TAS. Les commissions de recours et de discipline ont été secouées ces derniers temps. La qualité du jeu, on ne voit pas. La valeur des équipes. Et il a parlé aussi également de... Oui, on en a parlé tout à l'heure au niveau donc, du TAS. Et là aussi également, on peut ajouter le manque de prix récompensant le meilleur joueur après chaque match. Et ça, et là, on a vu, on le voit dans d'autres championnats. Mais ça, on n'en a pas ici. À l'époque, ça existait. À un moment donné, ça s'est arrêté. Je ne pense pas que les récompenses soient un facteur déterminant pour rendre un championnat professionnel. C'est des récompenses, ça existe. Peut-être que ça s'est arrêté. Oui. Il y a des raisons. Maintenant, ce que je voulais dire, parlons du professionnalisme du football local. Oui. Ici, j'ai dit qu'au début de chaque saison, oui, il y a des licences clubs qui sont octroyées. Et pour que ces licences clubs soient octroyées... Ça a été toujours le cas avec les autres fédérations. Non, ça n'existait pas. À la fédération. Non, ça n'existait pas. Oui, c'est maintenant que la CAF a appliqué. C'est depuis 2014 que la CAF a pris la décision. Mais c'est maintenant, depuis des saisons, que la CAF est regardante sur donc, le sujet. Donc, c'est pas du fait du COMEX. Oui, mais bien sûr, maintenant, ce que je voulais dire, pour avoir cette licence, il faut que les clubs remplissent les critères financiers,
sportifs, juridiques, administratifs et infrastructurels. C'est parce que les clubs remplissent ces conditions-là que la licence leur est accordée. Donc, quand on pose des conditions pour être professionnel et que les gens remplissent ces conditions, ça veut dire que le championnat est professionnel. Maintenant, ce que je voulais dire, pour revenir à Salif Bitogo et au directeur exécutif de la FIFA, rapidement, ils ont été nommés par le président Idriss, il ne va pas se faire harakiri. Parce qu'à la fin de son mandat, c'est son bilan qui va jouer pour lui. Donc il ne va pas nommer les gens qui vont travailler contre lui. D'où on parle effectivement de l'indépendance de la Ligue professionnelle vis-à-vis du COMEX, effectivement. Vous l'avez la chose. Non. Direction Meyagui prend l'avis de M. Dao, c'est bien cela? Vous m'empêchez de vraiment dire ce que j'ai envie de dire. Pas du tout. Je vous ai laissé le temps de parler. Je vous ai laissé le temps, mon cher Massal, d'étaler. La première fois, je le dis. D'accord, c'est compris, c'est noté. Allez, direction Meyagui, prend l'avis de M. Dao, c'est bien cela? Oui, M. Dao. D'accord, nous vous écoutons sur la question. Effectivement, la Ligue ivoirienne n'est pas professionnelle. Voilà, en parlant de la question, pour moi, je pense que la Ligue n'est pas professionnelle. Ça, on n'a pas besoin d'aller à l'école, on n'a pas besoin de s'asseoir sur un plateau pour parler de ça. Parce que nous tous, on sait que la Ligue n'est pas professionnelle. Voilà, parce que vous faites, on côtoie les joueurs. Monsieur Dao, sur le thème assis sur ce plateau, vous n'allez pas intervenir. Monsieur Dao, s'il vous plaît, vous pouvez donner votre avis, hein, d'accord? Ça, c'est votre avis, on le respecte, mais on reste courtois, quoi, dans la courtoisie, s'il vous plaît, d'accord? Voilà, autant pour moi. Voilà. Allons-y avec la suite de vos arguments. Voilà, donc je disais que la Ligue n'est pas professionnelle parce qu'on a nos petits frères qui sont là, qui jouent au football, qui sont dans les clubs. On voit leur vie, voilà, toujours on est obligé de les aider chaque fin de mois. Malgré que le gars il joue, il est professionnel et puis nous on est obligé à... Attention M. Dao, il ne faut pas faire l'amalgame entre la gestion des clubs eux-mêmes et la fédération. Puisque la fédération donne des subventions aux clubs, donc les présidents des clubs sont chargés de bien payer leurs joueurs, effectivement. N'est-ce pas? Vous parlez on parlait de la Ligue. Oui, bien sûr. Il y a le moment où le président de la Ligue, il n'est pas élu et qu'il est nommé par le président de la fédération, ben, là, il n'est plus... Pour moi, il devient un employé du président de la fédération. D'accord. C'est votre avis, voilà. monsieur Dao. C'est mon avis. Maintenant, parlant des clubs, des supporters qui ne vont pas au terrain. Bon, c'est pas le sujet du jour, s'il vous plaît, monsieur Dao. Le sujet du jour, c'est sur le COMEX. Si le COMEX a réussi à professionnaliser le football. Moi, je voulais donner mes raisons pourquoi je ne vais pas plus au terrain. Non, s'il vous plaît, une prochaine fois, on verra, hein, mon cher Dao. Merci à vous. Mais pour vous avoir de Meyagui, là, c'est pas facile. Et un petit coucou à tous les amis de la part de Meyagui. C'est sûr, vous allez essayer la prochaine fois aussi également. C'est sûr que vous nous aurez donc en ligne. Merci à vous, monsieur Dao. Oui, Martial Goro, vous avez dit que je vous empêcher de parler. Enfin, dans un appelant, je vous laisse terminer rapidement. Oui. Donc, ce que je vais dire ici, le président de la FIFA a été élu. Il nomme ses collaborateurs, mais la FIFA a fait du bon boulot. C'est valable pour la CAF. C'est ceux qui sont nommés ici, au niveau de la fédération, qui ne font pas leur boulot. Non. Je vais dire que des gens peuvent être nommés et puis bien travailler. Et le président de la FIFA a été élu, donc naturellement, il nomme quelqu'un pour travailler. Mais justement, tu vois que tout à l'heure, tu as dit un truc qui je vais revenir là-dessus. Dans le football professionnel, les joueurs sont rémunérés par leur performance. Ils peuvent gagner un salaire substantiel. Ça veut dire quoi? Salaire substantiel, qui nourrit bien, abondant. C'est-à-dire que le footballeur local doit pouvoir vivre de son art. C'est ça. C'est un des points. Je vous pose la question autrement. Si la fédération comparait des salaires de footballeurs en France et des salaires de footballeurs en France, on n'a plus temps de parole, Massabou. Non, mais regarde comment... Attends, ça ne fait pas sérieux. Attends, donc ici, là. S'il vous plaît, monsieur, c'est pas pour la question ici. Un footballeur doit pas vivre bien. Le niveau de vie, s'il vous plaît. Je te pose une question. C'est pas vous qui posez la question. C'est pas vous qui posez la question, monsieur. C'est pas ce que j'ai dit. Non, je suis calme. C'est pas ce que j'ai dit. Écoutez-moi, je vous pose la question autrement, très rapidement. Attends, il n'a qu'à finir, moi je... Vous voulez que la fédération dise au club de payer les joueurs 500 000 francs par mois? Ont-ils les moyens de le faire? Écoute-moi, c'est pas la fédération qui a fixé qu'on appelle là, les 150 000 francs, les 160 000 francs. C'est moi, c'est pas la question. Justement, c'est la fédération. Après négociation avec les clubs. Justement. Donc je te dis qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ça c'est un des points que je devais aborder, le sponsoring de la Ligue 1 ne profite pas véritablement au club. Le sponsoring de la Ligue 1, tu mènes ton enquête. Tous les sponsors qu'on voit au niveau de la Ligue 1. Mais justement, mais est-ce que les clubs connaissent les montants? D'où viennent les 100 millions qu'on donne au club? D'où viennent les 100 millions qu'on donne au club par... Écoute-moi, les 100 millions de la Ligue 1, c'est les droits d'image.
Ça, c'est rien que les droits d'image. C'est le droit d'image. Le droit télé, c'est le droit d'image. D'accord. Parce qu'on utilise l'image des joueurs de la SEC, de Korogo, ils ont droit Non, mais c'est pour la précision. Voilà, ça, donc c'est différent. Maintenant, sponsoring. Donc je dis que le sponsoring de la Ligue 1 ne profite pas véritablement au club. Il y a un manque de transparence dans la répartition des revenus de sponsoring de la Fédération. Mais chaque fois, vous allez remettre le couvert. Vous revenez Monsieur Magat, les clubs, oui. La fédération fait un bilan. Oui. Au club. Et dans le bilan, il y a le budget, les différents chapitres. Tous les chapitres ressortent sponsoring, sur partenariat, etc. Donc, ce qu'il dit n'est pas juste. Maintenant, ce que je veux dire, monsieur Magat, c'est que nous voulons dire. Qu'est-ce que vous voulez nous présenter? Ce que nous voulons dire. Comme il dit que... Je peux... Oui, très rapidement. Ce que nous voulons dire. Ici, le sujet est assez clair. Oui. On nous demande... Est-ce que le football ivoirien est professionnel? J'ai dit oui, parce qu'il y a des conditions qu'on doit remplir pour qu'un championnat soit professionnel. Et la Côte d'Ivoire remplit ces conditions-là. Et c'est à partir de cela que la CAF octroie une licence club à chaque équipe qui participe au championnat de Ligue 1 et de Ligue 2. Donc c'est assez clair. Le cahier de charge, c'est un des critères. Et on sait comment ça se passe. Il y a des arrangements. Il y a des arrangements. Mais c'est grave. Donnez la preuve. S'il vous plaît, Marcel Gourou. Quel arrangement? Il y a des arrangements. D'accord, avançons, messieurs. Avançons. Il y a des arrangements. Lesquels? Mais tu sais de quoi je parle? Moi, je ne sais pas. Il y a des arrangements. Il y a des arrangements à la tête du client. Il faut dire au public quel arrangement. Tu n'es pas sérieux. Tu es là. Il y a des clubs qui sont C'est des rumeurs de la calomnie. Quelle calomnie? Donne les preuves. Donne les preuves. On nous regarde. Messieurs, s'il vous plaît. Celui qui dit que c'est faux, il va me pousser. Non, mais je parle, j'ai dit qu'il y a des arrangements. Vous dites, s'il vous plaît, vous dites que le football local n'est pas professionnalisé. Alors, selon vous, quelles sont les solutions pour professionnaliser le football local? Monsieur Bagat, vous parlez un peu comme monsieur Marcel Gourou. La recette est très simple pour moi. C'est quoi? Il faut dissocier la ligue professionnelle, la ligue de football à la Fédération ivoirienne de football. Rien que ça? Parce que tu sais pourquoi? Quand la ligue est forte, elle a ses propres moyens. Elle a ses propres sponsors, elle a son propre budget, elle a ses propres stratégies. Et elle reverse de l'argent, elle crée des richesses pour les clubs. C'est comme ça que les clubs seront forts. Parce qu'elle va même passer les droits télé qu'on a. C'est trop faible. Mais si la ligue est forte, elle va négocier les droits télé pour augmenter les droits télé. Mais quand tout est confondu, sponsor de la ligue, sponsor de la fédération, tout est mélangé. La ligue est faible. Donc, c'est la première condition, il faut dissocier ces deux choses. Monsieur Magat, voilà. On a comment améliorer? Oui, mais c'est ce que je dis déjà. Je dis que le football ivoirien est dans une phase de reconstruction. D'accord. En 4 ans. Jusqu'à maintenant? De reconstruction. Ah, je n'ai pas dit de construction. Reconstruction. Reconstruction. Oui. Ah, OK. Donc, parce qu'il y a eu quand même des amis qui étaient là, qui ont fait la normalisation. Ah, dans une phase de reconstruction. Donc maintenant, en 4 ans, beaucoup a été fait. Oui. Mais il reste des choses à améliorer. Comme et quoi? ça, c'est partout. Oui, parce qu'il faut améliorer l'existant. D'accord. Qu'est-ce qu'on doit améliorer? Voilà. Oui, mais naturellement, continuer, par exemple, si dans 1 an ou même 2 ans, on peut augmenter le portefeuille, par exemple, des droits télé, mais c'est quelque chose de bénéfique pour les clubs. Oui. Donc, moi, je te rejoins pas. Vous gardez la main, tous les engagements. Monsieur, vous gardez la main pour les 30 secondes. Martial Gourou. Donc, je vais dire que tous les engagements pris par le président Idriss Diallo pour professionnaliser le football local sont respectés et exécutés. C'est assez clair. Et nous allons vous donner les points. Établir des budgets au niveau des clubs, assurer une gestion transparente des fonds, mise en place d'une gestion financière. Les clubs tiennent une comptabilité. Les joueurs ont un contrat de travail. Avant, le SMIC était de 60 000, maintenant, il est de 160 000. Il ne faut pas l'oublier. Donc, je crois que la professionnalisation du football ivoirien est une réalité et ce n'est pas une fiction comme certains veulent le faire croire. Très bien. Moi, je pense que c'est une fiction. C'est une rêverie même. Aujourd'hui, tous ceux qui vont au stade, nous qui allons au stade, on sait très bien que le football local n'est pas encore professionnel. Mais, parce que les gens ne vont pas au stade, ils viennent s'asseoir et ils racontent autre chose. Le football ivoirien n'est pas encore professionnel. Le statut des joueurs. Quel statut pour les footballeurs? 0. La ligue, entre la ligue de football et la Fédération ivoirienne de football, il n'y a pas de différence. La Ligue de football n'a pas son budget, n'a pas ses moyens, n'a pas sa stratégie de communication, n'a pas... Le temps que vous êtes parti à terminer, Chalio Diomandé, un peu plus d'un an de la fin de son mandat, le COMEX FIFA a-t-il réussi à professionnaliser le football local? Voici le résultat du sondage. Oui pour 46% et non pour 54%. Ce n'est pas aussi loin que ça, hein, messieurs. Donc, on le disait, hein. C'était donc le sujet du jour qui était donc à l'ordre du jour, j'ai envie de dire, et qui vous a tenu à l'annelle tout au long de cette émission. Voilà, l'heure de Tchatcho, c'est terminé pour aujourd'hui, mais le débat continue sur nos différents canaux, notamment sur le Méta. Merci à vous, Chalio Diomandé. Merci à vous, Martial Gourou. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi le débat plaisir. C'est toujours sur la 3. Allez, salut.